Bonjour, bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour des tests de produits Action. Alors, j'ai décidé de tester les feuilles autocollantes de chez Action qu'on a pour l'instant dans le magasin. Mais j'ai également décidé d'en profiter pour vous parler des tissus autocollants. Je ne sais pas s'il y en a pour l'instant dans le magasin, mais je suis sûre qu'il y en a certaines d'entre vous qui en ont acheté. Et je vais également vous parler des washi sheets. En fait, ce sont des produits qui, pour moi, sont fort semblables. Et donc, les utilisations que je vais faire avec l'un, je pense que je peux faire avec les autres également. Donc, je vais comparer en parallèle. Alors, comment je vais m'y prendre? Dans un premier temps, je vais vous présenter les produits. Je vais ouvrir les paquets avec vous, voir ce qu'il y a à l'intérieur et à quoi ça ressemble. Et dans une deuxième partie, je vais voir toutes les utilisations qu'on peut en faire. Alors, je vais me baser sur quoi? Sur ma vidéo des cuirs. Dans la vidéo des cuirs, j'ai utilisé une série, une série de tests, une série d'utilisations, et je vais reprendre les mêmes dans le même ordre, et puis je vais compléter avec d'autres idées que j'ai eues pour ces produits-là. Allez, on va regarder, on va découvrir. Nous allons commencer par découvrir ces paquets-ci. Alors, à l'arrière, vous avez les paquets qui existent. Alors, vous avez donc métallique plutôt couleur pastel. Puis vous avez les glitters et de nouveau les glitters en couleur pastel. Là, c'est plutôt comme de l'ardoise, donc on peut écrire avec de la craie. Et ici, c'est aspect bois. Donc voilà, il y a vraiment des très très beaux paquets. Moi, j'en ai deux pour l'instant. Alors, il y a un dessin de Big Shot dessus. Donc, je vais vous le montrer ici, vous verrez mieux. Mais je pense franchement que même si vous n'avez pas cette machine-là, vous pouvez faire plein de choses avec. Alors, ce qui est très différent aussi en fonction des paquets, je vais vous remontrer, c'est que le nombre de feuilles n'est pas le même. Ici, dans les métalliques, vous en avez 20. Ici, dans les glitters, c'est 10. Et ici, 12. Et pour terminer, 15. Donc déjà, le nombre de feuilles à l'intérieur n'est pas le même. C'est un format A5. Et donc, ils appellent ça feuille adhésive avec impression, dans ce cas-ci, de bois. Et pour celui-ci, feuille adhésive brillante. Alors, je vais ouvrir le paquet avec vous. Alors, ça ressemble très fort. Donc, dans la vidéo des cuirs, je vous ai montré qu'il y avait vraiment des faux cuirs. Et puis, il y avait des feuilles plutôt pailletées. Donc, ça ressemble très fort au cuir. Sauf évidemment la grosseur et la texture. Mais l'aspect, en tout cas, est le même. Alors, ici, donc on a dit qu'il y en avait 10. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4 en or. J'en ai 1, 2, 3. Moi, j'appelle ça rose gold. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et pour terminer, on en a 3 silver. Donc voilà ce que vous avez à l'intérieur de ce paquet. Je vais mettre ça sur le côté. Et puis, ça c'est aspect faux bois. Mais faux bois coloré, hein, puisque vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 15 pages. Alors, on en a 1, 2, 3. 3 blanches. 3 avec du mauve. 3 bleutées. 3 roses. Et 3 vert. Donc je remonte un peu plus doucement. Donc 3 de chaque. Rose. Ici, un peu bleuté. Le mauve. Et celui que je préfère, l'aspect ici, bois cirrusé blanc. Donc voilà ce qu'on a à l'intérieur. Maintenant, on va tester. Avant de tester, je voudrais vous montrer les 2 autres produits que j'aimerais bien faire en parallèle. Alors, nous avons ce produit-là qui existe en beaucoup de motifs différents. J'ai d'autres paquets à côté de moi. Donc, par exemple, celui-ci. Beaucoup l'ont acheté au moment justement des vacances, de l'été. Donc, regardez, ici, c'est 8 feuilles. Alors, c'est 8 feuilles, mais c'est plutôt ici du tissu. Et c'est avec du foil. Donc, il y a du brillant dessus. Donc voilà par exemple ce paquet-ci. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir le paquet. On voit très bien les motifs. Et de l'autre côté, vous en avez également 4. Et puis vous avez ce paquet-ci. Donc en fait, vous connaissez déjà le washi tape, hein, donc le masking tape, donc les rouleaux de papier autocollant qui sont décorés. Et bien ici, c'est un peu le même principe. Ce sont des feuilles entières. Alors celui-ci, je vais vous l'ouvrir parce que on ne voit pas très bien. En fait, on voit la présentation des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 motifs différents, c'est ce qui est marqué ici. 6 motifs différents. Il y en a certains avec du foil et il y a 12 feuilles au total et c'est du 15 x 15. J'ouvre avec vous, donc ça c'est pas du vrai, c'est juste la présentation.
Et puis regardez, en 15 x 15, vous avez, là il n'y a pas de feuilles, mais ce sont donc des feuilles complètes de washi tape. Vous allez vraiment pouvoir les découper comme vous voulez. Donc il y en a chaque fois 2. Et de nouveau, hein, il y a beaucoup d'emballages différents. Là par contre, on a un peu de foil. On va voir tout ce qu'on peut faire avec ça et celui-ci. Voilà, maintenant je vous ai présenté les 3 produits. Je vais faire des tests et je reviens vers vous. Je suis de retour pour vous montrer les tests que j'ai faits. Alors, j'ai utilisé une machine de découpe qui s'appelle la Big Shot, mais vous avez peut-être la machine de chez Action ou une autre machine de découpe. Donc déjà, ça, c'est une première idée. Alors, je voudrais quand même vous dire que si vous n'avez pas de machine de découpe, mais que vous avez des belles perfos comme celle-ci, j'aime beaucoup avec la tête de Mickey, ça fait quand même des très beaux résultats également. Donc la Big Shot n'est pas indispensable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme test? J'ai testé les papiers effet bois. Alors vous savez très bien que les tags, je les aime beaucoup, surtout avec le petit pointillé sur le côté. J'ai également fait ce marque-page. Alors déjà, je voudrais vous dire que pour les découpes, j'ai fait 2 types de tests. Soit j'ai collé un papier derrière avant de le découper parce que je savais que ça allait me servir de fond. Soit j'ai fait des découpes où j'ai laissé la partie autocollante, donc ils sont moins rigides parce que le Hello, par exemple, ici, je sais que je vais le coller sur une création. Donc déjà, une première chose, je pense qu'il faut réfléchir à l'avant si votre découpe, c'est pour servir de fond ou si c'est pour coller sur une création. Donc j'ai fait aussi ici... Happy Birthday. J'ai fait des petites étiquettes, des petites flèches. Donc voilà, il y a beaucoup de choix. Alors, ce que je voulais également vous dire, c'est que quand on fait les découpes, plus elles sont fines, plus le côté... Alors, regardez, ici, j'ai fait, toujours dans le même paquet de chez Action, j'ai fait ici une découpe, mais quand c'est très fin, le problème, c'est que le deuxième papier en dessous s'enlève. C'est pas très grave, hein, mais il faudra peut-être remettre un petit point de colle si vous la conservez. Regardez, vous voyez, j'ai le même problème ici. Quand c'est très fin, ça se détache. J'ai fait ici avec le pailleté le Hello. Je suis assez contente des tests à la Big Shot, mais moi j'adore les découpes. Vous voyez ici, de nouveau, là ça se décolle un petit peu. Voilà, vous voyez un petit peu tout. Alors, j'ai testé aussi, regardez ici, donc ça, c'est à l'aide du papier tissu. Ça marche, il n'y a pas de souci du tout. Celui-là, je l'ai également collé sur un papier. Je trouve juste que le tissu est moins facile à mettre sur le papier que par exemple l'effet bois, où là c'est très facile à coller. Donc regardez, moi j'aime beaucoup. J'ai fait une petite étiquette. Et alors les petites flèches ici, par contre, je les ai pas mis sur du papier. Comme ça, elles sont prêtes à coller. Voilà, ça c'est... Et alors il y avait également donc la partie washi tape. Donc la grande feuille de washi tape, par exemple, voilà. J'ai fait un tag autour du lobe avec le petit cœur. Je ne l'ai pas collé sur un papier, donc vous voyez, je n'ai qu'à faire ceci. Alors évidemment, je vais vouloir le faire, je ne vais pas y arriver. Mais voilà, regardez, c'est très facile. Ça se détache et je peux le coller sur une création. Donc voilà, je suis assez contente des découpes. Donc ça, c'était le premier test. Alors, je vais mettre tout ça sur le côté. Le deuxième test, c'est, je vais dans l'ordre de la vidéo sur les cuirs, pardon, et donc là j'ai fait des tampons à l'archivald. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 3 types de papier ici. Le seul que je n'ai pas pris, c'est celui washi parce que ça va marcher. Il y avait beaucoup d'écriture sur ceux que j'avais où ils étaient très foncés. Alors regardez, là le merci, on ne le voit pas du tout. Donc, comme ça vous savez, en tout cas moi ça n'a pas bien marché. Sur ce papier là, effet bois, moi je trouve ça très joli. Sur le papier tissu, ça marche, mais vous voyez, c'est quand même moins net, moins noir. Et comme ça, vous savez, ça vient de cette planche de tampon-ci. J'ai pris le merci. Alors, pour celles qui ne le savent pas, je voulais quand même préciser que quand on utilise de l'archivald ou de la Stazone, comme c'est marqué là, comme ça marche sur beaucoup de supports et que ça s'attache donc au tampon, il faut utiliser un nettoyeur spécial. Donc ça, c'est le deuxième essai. Le troisième essai, c'est l'embossage. Alors, l'embossage à chaud, je n'ai pas testé. Je vous le dis franchement, sur du tissu, sur du papier, j'ai peur que ça crame parce que c'est pas du papier normal. Celui qui est fait bois, il est un peu plastifié. J'ai pas osé tester. Donc, l'embossage à chaud, j'ai pas fait. Par contre, j'ai fait l'embossage à froid. Alors, l'embossage à froid, j'ai fait plusieurs tests. Alors, j'ai testé l'effet bois. Donc, ici, j'ai collé l'effet bois sur du papier.
j'ai utilisé ce classeur d'embossage et je trouve que le résultat est assez sympa. J'espère que vous voyez bien les cœurs. Donc voilà, ça peut servir de fond de carte. Qu'est-ce que j'ai testé également? J'ai testé donc le papier tissu. Et regardez, ça donne quand même pas mal. Bon, maintenant, vous savez très bien qu'en fonction que vous utilisez le classeur d'embossage dans un sens ou dans l'autre, ça donnera un effet différent. Donc voilà, avec le tissu, j'ai testé. J'ai testé également avec le tissu et avec un papier en dessous. Donc voilà. Ça, c'est ce classeur d'embossage. Donc pour celui-ci, où vous voyez les striures comme ça. Et pour celui-ci, c'est ce classeur d'embossage que j'aime beaucoup pour les fêtes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Alors, j'ai essayé le papier pailleté. Voilà, il y a un effet. Maintenant, je pense que le papier comme ça pailleté, je ne vais pas l'utiliser en aussi gros morceaux. Mais je voulais quand même vous montrer ce que ça donnait. Et alors, pour terminer, j'ai pris le papier washi. Et c'est pas mal. Franchement, j'ai mis des petits cœurs derrière. C'est très sympa également. Alors, je mets ça sur le côté. Alors, on n'a pas fait l'embossage à chaud, donc, mais ici, c'est le 5e point. Le 5e point, c'est recouvrir un carnet. Alors, j'ai déjà fait ça dans le passé, mais je l'ai offert. Donc, en fait, celui-ci, c'est celui que j'ai fait avec le cuir que vous avez vu dans ma vidéo. Ça a pas mal marché. Maintenant, je vais vous dire, pour du papier tissu comme celui-ci, je l'ai déjà fait sur ce type de petit carnet que j'ai trouvé chez Emma. Ça marche pas mal du tout. Le seul problème, c'est qu'il faut vraiment décoller ce papier petit à petit. Pousser bien avec une ancienne carte de banque ou une carte de fidélité pour qu'il n'y ait pas de bulles et surtout pour pas que le tissu se colle sur lui-même. Je vous avoue que c'est un tissu, quand il colle, c'est très difficile à le remettre bien. Donc voilà, ça fonctionne très bien. On arrive à bien faire une belle tranche sur le côté, mais c'est assez difficile. Plus difficile qu'avec le cuir, mais je n'ai pas d'exemple à vous montrer parce que la plupart de mes créations, quand je les fais, en fait, je les offre. Par contre, j'ai réfléchi et je pense que pour le papier washi et le papier style faux bois, je pense que ça serait plutôt pour décorer les côtés. Moi, comme c'est quand même du papier, même s'il est un peu plastifié, moi je tenterai pas trop de faire ici le bord. Mais bon voilà, il faut peut-être essayer. Alors, le test suivant, c'est décorer des créations. Alors, décorer des créations de quel style? Par exemple, ici, ça c'est une loaded enveloppe. Je fais également des flipbooks, des pocket letters, enfin plusieurs choses différentes. Et de nouveau, ces papiers-là pourraient vraiment bien décorer des grandes parties. Alors bien sûr, des petites découpes, ça on a déjà fait, mais plutôt servir de fond. Donc on pourrait tout à fait faire le fond de cette pochette-là, comme je l'avais suggéré pour le cuir, avec les différents papiers. Je pense que ça peut être assez sympa. Et puis qu'on peut compléter avec plein de petites décos. Si ça vous intéresse de faire ce genre de choses, j'ai un tuto sur ma chaîne. Alors, je continue. Alors, oui, ce qu'on avait donné comme idée également avec le cuir, c'est de faire une couverture d'album avec des œillets. Donc, les œillets, je les ai montrés l'autre fois. Et puis, en fait, vous mettez des anneaux comme ça sur les côtés. Ça peut marcher avec les différents supports dont on parle aujourd'hui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de protéger les coins. C'est de mettre donc des coins pour pas que le papier s'abîme et surtout le coller sur un carton. Sinon, ça ne sera pas assez épais, assez résistant. Ensuite, alors le 8e essai pour le cuir, c'était de faire une pochette. Alors voilà, ici ça va pas marcher, donc on passe le 8e. Le 9e, c'était utiliser les feutres action. Donc les feutres action, c'est ceci. Vous les connaissez. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je les teste, donc n'hésitez pas à les voir. Et regardez, j'ai mis mes 3 petits essais ici dans une pochette, je vais vous montrer. Donc voilà, sur le papier effet bois, ça donne ceci. Alors, ici, c'est plutôt le tissu. Alors, ça va, mais vous voyez, comme ça, comme c'est de la peinture, ça s'est quand même un peu étalé sur les côtés. Donc, il y a quand même des striures, comme ça, je vais appeler ça. Donc, à vous de voir si c'est l'effet que vous voulez faire. Sur le papier pailleté, ça donne ceci. C'est beaucoup mieux en tout cas que l'Archibald. Donc si vous voulez écrire sur du papier pailleté, je pense que le mieux c'est d'utiliser ces marqueurs-là ou des Posca. Hein. Je vous ai montré mes Posca, je les ressors, ils n'étaient pas prévus. Mais donc voilà, j'ai également une boîte ici remplie de Posca. Et
cela marche également donc avec les Sharpies. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. Il faut savoir que j'aime beaucoup les produits Action, mais que ça fait plus de 20 ans que je fais du scrapbooking grâce à ma maman. J'ai commencé chez elle et donc j'ai énormément de matériel que j'avais avant que les magasins Action commencent, et donc ça me permet de bien comparer les produits. Il y a des choses que je préfère chez Action parce que c'est moins cher, mais il y a aussi beaucoup de produits que je préfère quand même acheter en dehors de chez Action. Alors, le suivant, c'est de faire des bandes de washi. Alors, je vous explique. Donc ça, c'est du washi tape, vous connaissez, il y a différentes tailles. Et bien, le grand avantage que vous pouvez faire, c'est que ça, c'est avec le papier pailleté. Donc, rien n'empêche de vous faire des fines bandes comme ça. Et donc, finalement, ça ressemble au washi comme ceci. Donc, des fines bandes, ça sera autocollant, pratique pour décorer les créations, les planeurs. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ben, j'ai pris le papier ici. C'est pas le papier, c'est plutôt les pages tissu. Ça marche aussi de faire une bande de washi. Et la même chose ici avec la feuille de washi. Donc n'hésitez pas à vous couper des petits bouts comme ça pour décorer vos carnets, vos planeurs, vos créations. Donc ça, c'est encore une autre idée. Alors, quelque chose que j'utilise très souvent, c'est que je vais vous montrer quelque chose. On a fait cette carte ensemble lorsqu'on a testé tous les pochoirs de chez Action. Et regardez ce qui se passe. C'est que souvent quand on fait un fond, que ça soit avec de la peinture acrylique, que ça soit avec de la distress, l'arrière de la création est souvent sali parce qu'on met ses doigts dedans, etc. Et donc moi ce que je fais, c'est que je mets un petit bout. Alors ça peut être les 3 sortes de papier d'aujourd'hui. Je redécore l'arrière de la... Voilà, ça c'est le fond. Et je redécore derrière. Je voudrais quand même vous dire que généralement, je fais attention avec le papier washi parce qu'il y en a certains qui sont transparents. Alors, ça peut donner un effet, hein, je ne dis pas. Mais si c'est pour cacher des grosses taches, je pense qu'il est mieux de prendre le papier tissu ou bien le papier effet bois ou encore, si vous voulez, le pailleté. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir cacher finalement lorsqu'on a fait des fonds l'arrière. Et après, vous recollez par exemple une petite étiquette ATC pour dire qui l'a créé quand. Voilà, donc cacher les misères de derrière. Avant de poursuivre ma vidéo avec les idées qui se trouvent à l'arrière de la boîte, je voudrais vous montrer comment j'ai rangé donc ces papiers autocollants. Donc vous aviez vu que pour mes cuirs, je les avais mis dans des pochettes comme ça avec un scratch format A5. Et ben j'ai fait exactement pareil. Donc regardez, j'ai repris une pochette, j'ai mis l'effet bois d'un côté, j'ai mis le pailleté de l'autre. Donc voilà, je pense que c'est une bonne idée, je pense que c'est très important, je sais que je le dis à chaque fois, de bien ranger directement son matériel, qu'on ait beaucoup de place ou pas, mais pour le retrouver facilement. Alors, je mets ça sur le côté. Alors, avant de continuer, je voudrais aussi vous montrer quelque chose. J'étais embêtée parce que je n'avais pas testé le petit carnet que je vous avais dit, voilà ce que j'en pensais. Et comme je suis très curieuse, je me suis dit, finalement, je vais tester. Donc, c'est le petit carnet rose de tout à l'heure. Et j'ai testé avec l'effet bois mauve. Je vous avoue que j'aurais préféré en blanc, mais comme j'étais pas sûre que ça allait donner un bel effet et qu'il n'y a pas quand même beaucoup de feuilles effet blanc, j'ai préféré le faire en mauve et je savais que si ça fonctionnait, ma fille aime beaucoup le mauve. Donc regardez, je trouve que c'est vraiment très sympa et c'est beaucoup plus facile à utiliser que le tissu. Le tissu, j'en ai un mauvais souvenir parce que comme je vous ai expliqué, ça collait un peu partout. Alors j'ai fait comment? J'ai recouvert comme les cahiers, vous savez, en début d'année, moi on me demande de recouvrir les cahiers des enfants, soit avec du plastique, soit avec un autre papier. Et donc j'ai fait le même principe. Donc voilà, rien n'empêche après ici de recoller une partie pour cacher si ça ne vous convient pas. Mais en tout cas, je voulais vous montrer l'effet que ça donnait. Je trouve ça pas mal, il faut peut-être un peu réappuyer partout. Mais voilà, je suis assez contente du résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on allait continuer avec les idées de la boîte. Alors, la boîte, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose de décorer des sachets. Alors, je trouve que c'est une bonne idée. Je ne l'ai pas fait, mais je voulais vous reparler de ces sachets dont je vous ai parlé dans mon dernier haul. Ce sont des sachets qui vont me servir à compléter mon calendrier de l'Avent. Et je pense que d'y coller des découpes, donc d'utiliser finalement les techniques qu'on a vues juste avant, coller des découpes, mettre des cachets, voilà, je pense que ça peut faire un super effet sur des petits sachets. Donc première idée, les sachets. Deuxième idée, là il montre faire des cadres. Alors ça par contre j'ai testé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 2 dice. Donc vous savez, il existe plein des ensembles. Je me demande si celui-ci, je ne l'avais pas acheté à un moment chez Action quand il y avait d'autres marques que la marque Action.
toute façon, ça marche avec n'importe lesquels. Et vous voyez, j'ai mis ça dans la machine, j'ai mis l'effet bois rose. Et regardez ce que ça a donné. Donc maintenant, vous mettez une photo derrière, c'est pas mal du tout. Et puis la partie centrale, ben, c'est pas du gaspillage, il y a plein d'utilisations après. Donc voilà, le cadre, j'ai testé également. Alors, je reprends ma petite boîte. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il nous propose de faire des fanions. Vous voyez, il y a plein de fanions différents, de guirlandes. Alors, j'ai testé la guirlande, mais la guirlande, je l'ai testée en petit format. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un dice. Je pense que c'est un La La Land. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé. Regardez comme c'est sympa. Là, on revient à l'idée de la découpe qu'on a déjà vue. Mais moi, ce que je trouve très sympa également, c'est qu'on peut couper différents fanions et les assembler pour faire un multicolore. Ou bien coller l'un sur l'autre pour faire un effet relief. Donc, il y a plein de solutions. Moi, ce que je voulais surtout, c'est reprendre la boîte et essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Alors, décoration de paille. Alors, des pailles comme ça, je n'en avais pas. Mais par contre, il y avait décoration de paille. Je ne sais plus où c'était. C'est peut-être derrière l'autre emballage. Attendez. Bon, je ne sais plus où est l'autre emballage, mais c'est pas très grave. Regardez. J'ai pris des pailles comme ceci. Ah oui, regardez. Vous voyez, j'ai retrouvé la boîte. Les exemples ne sont pas les mêmes. Là, on vous propose une paille comme ceci. Ça, j'en ai acheté chez AliExpress. Et j'ai fait une découpe ici de masque avec un dice. Et donc, rien n'empêche de faire une petite déco de table. Alors, ça ne sera pas un masque taille réelle, mais une petite déco de taille table comme ça avec ce masque dessus. Ça peut être sympa également. Donc, regardez. Donc, ça, c'est l'idée du masque qui est là. L'idée de l'étiquette sur les pots, c'est une très bonne idée. Tout à l'heure, on a fait des étiquettes, ça peut se coller sur un pot, mais je n'ai pas ces feuilles-là où on peut écrire à la craie. Donc voilà, ça va faire l'effet tableau noir. Ça peut, oui, si je les trouve, je les achèterai sûrement. Qu'est-ce que j'ai encore dans ma boîte? On voit aussi qu'on peut donc décorer des photos. Ben, ça, c'est un peu l'idée du cadre de tout à l'heure. Et puis, en plus, on peut faire des cartes. Ben, de nouveau, ça prend plusieurs éléments qu'on a déjà fait. Et ce que je voulais vous montrer, c'est une carte que je vous ai montrée de chez Action, qui était dans mon dernier haul. Ben, regardez, tout à l'heure, on a fait des ballons. Et ben, ça donne vraiment cet effet-là. Donc, en fait, on va pouvoir reproduire ce type de carte avec un mélange de papier normal, entre guillemets, et de papier pailleté. Donc voilà, ben, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais comme idée pour utiliser ces papiers autocollants. Donc si vous avez d'autres idées, comme d'habitude, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me fait très plaisir quand vous participez et que vous me montrez ce que vous faites avec les achats de chez Action, mais aussi les autres achats. Je voudrais vous remercier pour votre soutien. Je voudrais également vous rappeler mon concours. Donc en fait, je fais un concours pour remercier mes abonnés et pour découvrir leur univers. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte, c'est ce que j'ai expliqué à plusieurs personnes qui m'ont envoyé un mail. J'ai hâte de recevoir vos créations pour voir un peu quel est votre univers. Le mien, je le connais, j'essaye de vous le faire passer dans mes vidéos, mais voilà, j'aimerais bien savoir celui de mes abonnés, j'aimerais bien le découvrir. Donc voilà, si vous avez envie de vous inscrire à mon concours, envoyez-moi un mail, je vous répondrai avec mon adresse bien entendu, un mini questionnaire qui est sans obligation, vous verrez bien les questions, vous verrez bien si vous avez envie d'y répondre. Demain lundi, je fais le blabla entre vous et moi. Alors je sais que c'est une vidéo qui a moins de succès que quand c'est des produits Action ou des hauls Action, mais c'est une vidéo qui me tient à cœur. J'aime discuter un peu avec vous. Je n'aime pas trop le faire en plein milieu de mes vidéos. Je préfère là vous donner des conseils, des expériences que j'ai eues, bonnes ou mauvaises. Mais le blabla, voilà, c'est un moment privilégié entre vous et moi. Je fais ça tous les lundis, puis souvent je parle de quelque chose qui a à voir avec le scrap ou pas, mais en tout cas quelque chose qui me tient à cœur. Et donc demain, je reparlerai de mon concours pour vous présenter déjà une partie du lot et voilà, pour en discuter avec vous. Donc voilà, en tout cas, un grand merci de me soutenir. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. J'ai plein d'autres vidéos qui parlent des produits Action. Je les mettrai en barre d'infos parce que je sais que je fais des playlists pour essayer de vous aider, mais c'est pas toujours facile de retrouver les vidéos. Surtout si on vient d'arriver sur une chaîne et qu'il y en a beaucoup, on se dit mais par quoi je vais commencer? Donc je vais vous mettre des vidéos du style de celle-ci sur les produits Action en barre d'infos pour vous aider. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, rejoignez-nous. N'hésitez pas à mettre, il y a une petite cloche qui vous rappelle les dernières vidéos si ça peut vous aider. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis vos commentaires, surtout vos commentaires, j'essaye d'y répondre le plus vite possible. En tout cas, ça me touche énormément. Merci et je vous dis à bientôt!